Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La Pâque et la foi ». Allons à Psaume, chapitre 78, verset 42. Il est écrit « Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi. » Quand les Israélites ont-ils été rachetés de leur ennemi du pays d'Égypte? Trouvons la réponse dans Exode, chapitre 12, verset 12. Il est écrit « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » De quel jour est-il question dans Exode chapitre 12, verset 12? Dans le verset 11, il est dit « C'est la Pâque de l'Éternel ». Par cet incroyable événement, le pharaon d'Égypte ne pouvait plus trouver de raison de garder les Israélites captifs. C'était le jour où les Israélites ont été affranchis après 400 ans d'esclavage en Égypte. C'est pourquoi, lorsqu'ils l'ont célébré pour la première fois, Dieu en a fait une fête sainte et l'a appelée Pâque. Cependant, ils ne se souvinrent pas de sa puissance, de la Pâque, le jour où il les délivra de l'ennemi. C'est malheureux qu'il n'y ait pas d'autres églises qui gardent la Pâque, à l'exception de l'Église de Dieu. La Bible nous enseigne que la Pâque devrait être gardée aussi bien à l'époque de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. Lorsque nous allons à 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il est écrit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. » Dans une version différente de la Bible, il est dit « Célébrons donc la fête de la Pâque. » Ainsi, la fête qui est mentionnée dans ce verset désigne nécessairement la Pâque, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. La Pâque est la vérité que nous devons continuer à garder, et ce, même après la crucifixion de Jésus. Dieu nous a donné une raison particulière de garder cette fête. Il est impossible d'être pardonné sans la Pâque. La Pâque contient la promesse du pardon des péchés, de la vie éternelle et de la protection des désastres. La Pâque contient un grand nombre de promesses gracieuses de Dieu. Par conséquent, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 indique que nous devons garder la Pâque. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 26 et Luc chapitre 22, Jésus-Christ nous a donné le pain et le vin de la Pâque. Qu'a dit Jésus-Christ lorsqu'il a versé le vin de la Pâque dans la coupe? Il a dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Puis, il leur a demandé de boire de cette coupe. Jésus-Christ leur a enseigné le moyen de garder la Pâque. C'était très simple et clair. Ceux qui croient véritablement en l'œuvre du sang de Jésus sur la croix doivent garder la Pâque. Allons à Hébreux, chapitre 11. Dans Hébreux, chapitre 11, Dieu dit que garder la Pâque est la véritable foi. Allons à Hébreux, chapitre 11, verset 28. Il est clairement dit « C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. » La Pâque est la vérité établie par la foi.
Veuillez garder à l'esprit que la Pâque est une vérité donnée par Dieu qui combine notre foi et nos actions. J'espère que tout le monde, y compris moi-même, conduira beaucoup de gens à la bénédiction de Dieu lors de la Pâque cette année, afin que l'humanité puisse vivre sous la bénédiction de Dieu. Merci beaucoup.